Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Magic. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la nouvelle extension Tous Phyrexiens via ce petit bundle que je vais vous montrer. Cette extension, elle fait suite à Brother War. C'était la dernière grosse extension. Entre-temps, il y a eu Dominaria Remastered que je n'ai pas ouvert car ça ne m'intéressait pas forcément. Mais là, Tous Phyrexians, ça va être une extension incroyable avec pas moins de 5 Planeswalkers qui ont été parachevés. C'est la fin des haricots pour l'équipe. Ils ont tous rejoint Adjani et Tamio presque. Et sur ce, on passe à l'ouverture. Du coup, on se retrouve avec ce petit bundle où on peut voir Elesh-Norn, la dernière Praetor phyrexienne qui nous manquait à l'appel. Qu'est-ce qu'on peut avoir du coup dans un bundle? Donc comme dans tous les bundles, nous aurons des terrains conventionnels et des terrains foil. On aura aussi 8 boosters d'extension de tous Phyrexiens du coup. La petite promo, le petit rat promo qui fait plaisir, qui va rentrer directement dans mon deck rat, ça va être assez incroyable. La boîte qu'on découvrira quand on aura ouvert tout ça. Et enfin, un magnifique dé compteur de points de vie. Donc sans plus tarder, on va s'ouvrir cela. Donc les bundles, c'est simple. On tire l'ouverture facile et ça s'ouvre tout seul. Hop. On va sortir cette petite boîte. Et sans plus tarder, on va découvrir le premier parachevé de cette extension qui n'est autre que Jace. Jace qui s'est fait avoir comme un bleu par Vraska, pardon. Et on trouve aussi le plan de Miraudin qui s'appelle Nouvelle Phyrexia maintenant. Hein. On le rappelle, avec toutes les couches qui le concernent. Donc, on se retrouve sur cette petite boîte. Regardez-moi cette petite Elesh-Norn de toute beauté. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? C'est pareil des deux côtés. On retrouve aussi, hop, le petit symbole de Magic en mode phyrexien. C'est de toute beauté. J'aime vraiment les bundles. On se fera peut-être aussi une ouverture d'un bundle Complete Edition. Ils nous ont fait ça pour tous Phyrexiens. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais je pense qu'on s'en ouvrira un. Ensuite, on retire... Hop. Oula, les boosters qui collent. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces petits cartons? Donc, des petites illustrations, les compteurs poison de l'extension. On rappelle que si vous touchez un joueur avec une capacité toxique, ils prennent des marqueurs poison. Au bout de 10, ils ont perdu la partie. 10 marqueurs poison et c'est fini. Et le sanctuaire un peu de Elesh-Norn. Ok, ça on va mettre de côté. Ensuite, donc là, nous avons hop, nos 8 boosters qu'on va mettre juste ici. Ah, regardez-moi ce dé, comment il est beau. Il est tout beau en mode porcelaine de verre, comme les Phyrexiens blancs, avec la petite touche de rouge. Il est vraiment de toute beauté. Il est incroyable. J'aime beaucoup l'effet marbré, glossy un peu. Enfin bref. On retrouve aussi du coup hop, des petites cartes de mode de jeu. Pas très intéressant ça. Mais surtout, oh là là, regardez-moi ce petit rat. Il est incroyable. Le retour de Paul et les ouvertures faciles. Ça vous avait manqué, hein, je suppose. Hop. Eh, on s'en est mieux sorti, dis donc. Hein. Donc voilà, comme je vous le disais, le super rat. Donc toxique. C'est ce qui donne les marqueurs poison dès qu'une créature touche un adversaire. Pourquoi il est force rat? Parce que tous les autres rats que l'on contrôle ont toxique 1. Et ensuite, quand il arrive sur le champ de bataille, on regarde les 5 premières cartes du dessus de la bibliothèque. On peut révéler n'importe quel nombre de cartes rats parmi elles et les mettre révélées dans la main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc ça, c'est un bon moteur de pioche pour le deck rat. Elle coûte pas très cher, hein. C'est une 3-3 pour 3, super forte, je trouve. Enfin bref, ça va rentrer dans mon petit range-moelle. Donc voilà, on retrouve les terrains
de cette extension. Donc, hop, blanc, bleu, noir, rouge et vert qui représentent chacun les terrains des 5 Prédators. Voilà, on en a 2 de chaque du coup. Il y a des terrains full art aussi dans l'extension. On en a beaucoup. Hop, hop. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations? On va regarder ça très très vite. Et non, après c'est les mêmes en non foil. C'est toujours sympa d'avoir des petits terrains foil. Hein. On va pas se plaindre. Je remets ça dans la petite boîte. On va garder notre Seigneur Rat juste ici. Et on va commencer à ouvrir ces petits boosters. Donc une extension avec beaucoup de cartes alternatives, des cartes assez incroyables. Pas sûr qu'on en ait beaucoup avec le foil spécial, vu que c'est dans les boosters collector. Oula, j'arrive pas avec ce premier booster. Ah, c'est bon. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est les fameuses illustrations spéciales. On retrouve du coup les cartes d'illustration vu qu'on est dans des boosters d'extension. Et on commence. Donc là, c'est Atraxa. Oh! On commence très bien avec un petit terrain full art foil blanc. Regardez de toute beauté. J'aime beaucoup le style full phyrexien. Hop, on va le mettre là. Contrainte pour le noir. Murmure de Méphidros, la fosse de Méphidros, donc tout ce qui est chez Holdred là, apôtre de l'invasion, ossification, zélatrice de porcelaine, duelliste de mâchoire, ambassadeur à l'âme, danseur ligamenteux en showcase, j'ai trouvé les mots. On a un planeur Eldragon en rare et nous aurons le justicier à mandibule en foil que je trouve particulièrement dégueulasse. Je déteste son principe d'avoir des bras mangeurs, c'est très dégueulasse. Hop, et un petit jeton phyrexien et puce. On enchaîne. Je trouvais plus les boosters, j'ai retrouvé les boosters. Donc, hop, le petit terrain de Sholdred. Une autre plaine, cette fois-ci c'est une plaine full art, pas showcase. La bombe crânienne de Méphidros, Funarque cruelle, porteuse de testament, la sentinelle d'annexion, curiosité déformée, sacrifice de Neyri, position de Tivar, contre toute attente, un galopin à lame de scie, pareil la petite showcase, le jardin de mycosynthèse, qui fait quoi? Il ajoute un inco, on ajoute du mana de la couleur de son choix pour 1. Les jardins de la mycosynthèse deviennent une copie d'un artefact non jeton ciblé que vous contrôlez avec une valeur de mana de X. Ok. Un Forge Mir. Très très bien ça, je voulais me faire un petit deck Mir, ça fait plaisir que ça tombe. Et rien. Et la déception du non-token. Hop là. Oh là 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 là. La petite illustration manga magnifique. On est sur une plaine ensuite, tout simplement. Surineuse Centaurion, plèbe des cheminées, frondeur de fragments, le cœur rampant. Regardez-moi comment c'est horrible. On croirait tout droit sorti de films d'horreur des années 80. C'est dégueulasse. La charge des puces, Edith de Sholdred, faux pas mineur, châtieuse de fourneau. On a une prêtresse de la putréfaction nécrogène. La lame des âmes partagées et un ambassadeur à l'âme pour finir. Et on aura une petite carte de The List, The Howling Abomination. Ce qui est bien mieux qu'un token, hein, on va pas se le cacher. On commence avec la petite statue de Urabrask. Une montagne full art, suivant de l'endoctrinement, œil de Malcator, gardien de Malcator,
Rôdeur de chrome. Beaucoup de bleu dans ce booster là. Convertimir. Encore pour mon petit deck Mir. Prêtresse de la putréfaction nécrogène. Communion nécrogène, pardon. Chancre flore. Cultivateur lien de rouille. Le gardien de prison sans âme en rare. Et le fendoir de Sholdred en foil. Et encore une carte de The List Detonate. J'aimerais bien avoir une petite rare mythique. Ou même un petit Planeswalker. Ce serait sympa. Comme ça, on pourrait un peu voir ce qu'il y a dans l'extension. Donc on aura des dinos volants. Hop. Une petite île full art foil. Justicière à mandibule. Argousin de l'orthodoxie. Bergère de la basilique. Basilique de blême. Collet de sérum. Fontaine du progrès. Théoricienne de transplantation. Oula, c'était compliqué là. Scrige Glanerdos. Ah bah tiens, on voulait un peu de trucs stylés. Jorkaden premier, garde dorée, donc en mode showcase, vraiment très sympa. Ah bah on voulait de la mythique, on en aura avec Tekutal Dominus des enquêtes. Regardez, il fait Mumuse avec des petits Voraclex et Uraxas, c'est trop mignon. Et une châtieuse de fourneau en showcase foil. Et une carte de The List, encore pour finir. On en aura eu beaucoup. Alpine Moon. Ok. On attaque déjà les 3 derniers boosters de cette petite extension. On retrouve le bon Kaito. Aussi qui est dans cette extension apparemment. Montagne. Bombe crânienne de la basilique. Conviction de Zelator, dueliste de vive voix, Forge Myrmir, Gardien Myr, Myr toujours là, Hybride Videl, Observateur souillé, Aspirante sournoise, Converti Myr, donc voilà, le petit Myr en showcase, Glissa du soleil, Phyrexian zombie elf, un essaim de Skrelv, et cette fois pas de carte de liste, mais une carte qui ne sert à rien. Ça arrive. On continue avec ce cavalier zombie Phyrexian. Assez dégueu. Une montagne, on change pas. Manteau. Là, je refais mon petit tas de cartes. Manteau du labyrinthe. Pisteuse peste branche. Canopée carnivore. Restauration surnaturelle. Clocazoaire alerte. Un dracon charieur. Chimère du réacteur de sérum. Le galopin à l'AMSI qu'on a déjà. Malheureusement. Couvoir de Goliath. Oh, crépuscule de Noir Soleil. On peut voir la magnifique statue de Sholdred. Hop, ça ici. Intendant de la prédation. Et une petite token rebelle. Et le dernier booster. Oh, une petite signée. Regardez-moi Nairi qui est en train de se transformer en Phyrexien. Est-ce que c'est un bon présage? Donc, le petit terrain plein, on va le mettre avec son voisin juste ici, même s'il n'est pas folle. Atlas Phyrexien, disparition de l'éternité, que naisse la fin, chute de Vraska, chirurgien de l'atmosphère, injecteur prothétique, rejet de l'imperfection, évangéliste de la vivisection, ok, cultivateur lien rouille en showcase, Unctus grand métatech, et la châtieuse de fourneau en foil pour finir cette petite ouverture avec la puce phyrexienne.
Du coup, voilà, c'était tout pour cette petite ouverture de bundle. On se retrouve directement pour le récap des cartes qui m'ont marqué. Du coup, on se retrouve pour le petit récap. Je suis très content d'avoir ouvert ces petits terrains, surtout la pleine foil qui est juste magnifique. J'aime beaucoup. On va ensuite voir les showcases, donc malheureusement pas beaucoup d'ouverture en foil. C'est surtout réservé aux boosters collector. Du coup, on aura la châtieuse du fourneau, danseur ligamenteux, prêtresse de putréfaction, Screech Glaner d'eau, converti mire, le galopin de ciel qu'on a eu en 2 fois, pareil pour le cultivateur de liane rouille qu'on a eu en 2 fois, et la carte un peu différente, c'est genre Cardine premier, garde doré. Je ne sais pas si c'est une showcase ou une borderless, je ne sais pas pour le coup. Vu que moi je dirais peut-être, c'est peut-être une borderless. Ce sera à vérifier, je ne suis pas du tout sûr. Et enfin, toutes les rares slash rares mythiques que nous avons eues. Donc, celle qui est incluse dans le bundle, le petit roi des rats, magnifique. L'essaim de Skrelv, le planeur Eldragon, le jardin de la mycosynthèse, l'âme des âmes partagées, le gardien de prison sans âme, couvoir de Goliath, le crépuscule de Noir Soleil, une très belle carte. Son effet, qu'est-ce qu'elle dit jusqu'à la fin jusqu'à une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Si X est supérieur ou égal à 5, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière engagé une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Ok, pourquoi pas. Unctus Grand Métatech. La Glissa tue Soleil. Et notre petite rare mythique. Tecourtal Dominus des enquêtes. Donc c'est une 4-3 pour 5, une 3-5 pour 4, je vais y arriver. Elle a le vol, et si vous deviez proliférer, on prolifère 2 fois à la place. Oh, c'est super fort. Pour les petits decks compteurs ou même Super Friends, avec tous les Planeswalkers. Et ensuite, pour un inco et 2 bleus ou Phyrexian, on retire 3 marqueurs parmi les autres artefacts, créatures et Planeswalkers que l'on contrôle. Et je mets un marqueur indestructible sur cette carte. Donc, très dur à tuer derrière. C'est plutôt très très fort cette carte. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite ouverture. On se retrouve pour la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Laissez votre meilleur pouce bleu. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette extension. Et si vous êtes déçu que vos Planeswalkers préférés soient devenus des Phyrexiens. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Dragon Ball et même du Pokémon. Et sur ce, je vous dis tchuss!